est aujourd'hui à la cérémonie de clôture. L'idée, c'est donc de tirer un bilan des activités réalisées, de montrer les acquis, montrer également les difficultés qu'on a rencontrées pour essayer d'en tirer des leçons pour l'avenir. Mais je veux dire que de mon point de vue de chef de projet, le travail a été mené dans d'excellentes conditions. D'abord parce qu'on a un partenaire fort, il faut le dire, le CNDH est une institution nationale réputée, qui a une grande crédibilité sur le plan international. Donc le jumelage visait simplement à accompagner pour l'améliorer, pour la rendre encore plus performante. Et je crois qu'on a, sur ce point-là, gagné à avoir des experts nombreux venant de nos 3 pays qui étaient les partenaires du jumelage et qui ont accompagné le personnel du CNDH, également les membres du CNDH dans des activités de formation. Peut-être rappeler qu'on a quand même 177 membres du CNDH qui ont été touchés par une action de formation, qui ont participé à une ou plusieurs formations dans ce cadre-là. Et il est trop tôt pour faire un vrai bilan, parce qu'en fait il faut montrer les acquis réels du jumelage, mais dans différents domaines, le renforcement des capacités, l'accompagnement, la mise en place d'un plan de formation pour le personnel, des activités tout à fait innovantes comme le travail qui a été mené sur la conservation des archives, un travail assez exemplaire, un peu innovant. Tout ça, c'est les acquis du jumelage dont il faut maintenant en profiter. Et le deuxième intérêt de ce jumelage, ça a été de créer tout un réseau d'experts internationaux du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, des 3 pays membres du consortium, qui vont continuer à accompagner le CNDH à sa manière. Dès que le CNDH aura besoin de faire appel à des experts, donc il connaît les experts, il a un pool d'experts qui ont été identifiés et qu'il pourra faire intervenir dès lors qu'il aura besoin de renforcer les capacités, de former le personnel, de faire de l'évaluation d'une activité ou d'une autre.